En avril 2019, je partirai pendant 12 jours avec un nouveau groupe en Malaisie. Voyager régulièrement dans un nouveau coin du monde, avec 25-30 personnes qui m'ont connu à travers le contenu que je publie sur YouTube, est une concrétisation pour moi. Et je veux que ça soit réciproque. Je veux faire de ces voyages ensemble un moyen d'atteindre un de tes rêves. Que ce soit de voyager à l'autre bout du monde, de te dépayser au milieu d'un paysage grandiose, d'acquérir un bagage de connaissances profondes et puissantes, ou de te former pour rentrer chez toi changé. Quel que soit ton rêve, je te propose de l'accomplir. Et si tu penses ne pas en avoir, viens sans, et tu rentreras avec. Nos rêves sont les clés pour sortir de nous-mêmes. Ce sont les meilleurs outils du changement. Malheureusement, notre routine quotidienne ne nous laisse ni le temps d'espérer, ni de rêver. Voilà pourquoi on devrait voyager. On voyage pour tenter de transformer un rêve en réalité. On voyage pour ne plus être les touristes de notre propre vie. Et on voyage en groupe pour rêver ensemble avec des rêves différents. Attention, ne confonds pas rêver et rêvasser. Ne confonds pas un rêve et une rêverie. Rêver, ce n'est pas fuir une réalité qui te déplaît, mais c'est plutôt de concevoir et de préparer la nouvelle réalité de demain. Rêver n'est pas de la lâcheté, c'est de l'ambition. Le monde avance grâce à des gens qui osent rêver à des choses inédites. La valeur de toute société se mesure à la grandeur de ses rêves. Ton évolution se quantifie à la qualité de tes rêves. On compare généralement les rêveurs à des personnes perchées sur la lune. Wallahi, on ne peut rêver qu'en ayant les pieds sur terre. Et plus les racines sont profondes, plus les branches seront fournies. Et parce que la réalité dépasse ce qui est visible et que les apparences sont souvent illusoires, rêver est ce qu'il y a peut-être de plus vrai dans la vie. Le pragmatisme est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Ne laisse pas la réalité d'aujourd'hui déranger tes rêves. C'est ça le réalisme, c'est ça la sagesse. Allah a fait du rêve le préambule de la vie active. Tu es obligé de rêver pour te lever le matin. Il ne te réveille que pour aller conquérir tes rêves. Allah te teste, te met au défi. Vas-tu aller vivre les rêves qu'il te défie de rêver? Tout comme en chaque être humain, il a enfoui en toi tout le potentiel pour réaliser tes projets et tes objectifs les plus ambitieux. Chaque rêve vient toujours accompagné du pouvoir de le réaliser. Rêver, c'est la vie. Attendre, c'est la mort. Un homme devient vieux quand ses regrets prennent la place de ses rêves. Et tout comme il n'y a pas d'âge pour mourir, il n'y a pas d'âge pour être vieux. Vivre sans rêve glace l'esprit. La vie est dure. Parfois, sa brutalité semble implacable. Si le rêve ne permettait pas au moins d'espérer, elle conduirait au suicide. On ne peut rêver qu'en pleine possession de ses moyens, donc n'accepte plus aucune excuse. Certes, un rêve est fragile, mais la réalité l'est aussi. Il n'y a jamais rien d'acquis, tu peux tout perdre à tout moment. Si la fragilité de l'existence ne t'empêche pas d'exister, pourquoi t'empêcherait-elle de rêver? Ou alors tu te dis que proportionnellement, tu as plus de chances de ne pas réussir. C'est ça le principal inconvénient de la science, c'est qu'elle empêche de rêver. Tu crois que c'est mathématiquement, physiquement impossible. Alors tu laisses tomber. Je ne te dis pas d'être dupe. Je te dis qu'Allah a plus de puissance que ne peut en prétendre tes rêves. Le croyant est ambitieux quand il s'agit de les atteindre. L'ambition, c'est le triomphe du rêve sur les calculs. C'est une preuve de foi. Peu importe le regard des autres et les avis extérieurs. Ce n'est pas si grave si tu n'es ni compris ni soutenu. Beaucoup de gens sont frustrés de vivre à côté de leur pompe, de passer à côté de leurs rêves. Donc ils dénigrent et se moquent de ceux qui osent encore. Vas-tu tout gâcher pour ces gens-là? Écoute-moi, le plus difficile n'est pas de rêver, mais d'accepter et de comprendre les rêves des autres. Mais si les autres ne croient pas en tes rêves, tant pis. N'utilise pas ce prétexte pour ne pas aller les atteindre. Laisse toutes tes excuses sur le bas-côté. Il n'y a finalement qu'une seule chose qui puisse rendre tes rêves impossibles, c'est ta peur d'échouer. Mais même si tu échoues, car c'est une possibilité, sache que ça tombera très bien,
car une période d'échec est le meilleur moment pour semer les graines du succès. En fait, on n'échoue jamais vraiment. Soit on gagne, soit on apprend à gagner. Donc vas-y, va de l'avant. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. Les bons rêves sont toujours des départs. Ils donnent du travail et aboutissent à des renaissances. Ne passe pas ton temps à rêver, agis. Les rêves ne se nourrissent pas indéfiniment d'eux-mêmes. Ils subsistent par l'action et l'audace. Ce sont tes pas qui traceront la trajectoire de tes rêves. Un rêve est la moitié d'une réalité. Alors avance, charbonne. On n'atteint que ce qu'on mérite. Il n'y a pas de secret. Le seul moyen de concrétiser tes rêves est d'investir généreusement sur toi-même. Tu pourrais peut-être commencer par ce voyage en avril prochain, en Malaisie. Dans tous les cas, je te souhaite de réussir comme je le souhaite à moi-même.